La matinale depuis le Grand Forum du Patrimoine. On s'intéresse au private equity et pour en parler, notre invité c'est Hubert Mercier. Bonjour Hubert. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur des partenariats de NextStage, bienvenue à vous. Merci. Une petite présentation de NextStage. Oui, NextStage, c'est une société de gestion qui a été créée en 2002 par Grégoire Santil et Jean-David Haas. C'est avec une vision d'entrepreneurs investisseurs. La mission de la maison, c'est de faire du capital développement en investissant dans des PME et ETI françaises, Oui. avec un objectif, celui d'accélérer la croissance et l'innovation des entreprises pour qu'elles deviennent les championnes de demain sur le marché, en France et à l'international. Alors on a une approche d'investisseurs patients et innovants, avec un accompagnement stratégique, opérationnel, si je puis dire plutôt, un accompagnement opérationnel fort. Et on va agir sur 3 domaines qu'on considère comme des disruptions chez NextStage, que sont la santé intelligente, la transformation digitale et l'innovation environnementale et énergétique. Oui, c'est intéressant parce que on sait très bien que plus on reste, en tout cas, bon, on peut faire un exit rapide des fois, mais plus on va rester, et c'est le cas de NextStage, investi dans ces dossiers, plus les multiples de valorisation sont de plus en plus grands. Oui, tout à fait. Le temps est le meilleur ami de l'investisseur. Avec cette approche-là, on va justement investir sur les sociétés sur du long terme. On se donne le temps d'investir. Une société comme Acorus, sur laquelle on a investi il y a maintenant 10 ans, a fait x10 en chiffre d'affaires. Donc ça nous donne raison sur le long terme. Et c'est les produits qu'on peut retrouver dans la gamme NextStage. Voilà, prime au temps long, évidemment. Voilà, exactement. Pour terminer, ce que j'allais l'oublier, et c'est important, pour donner quelques chiffres quand même, pour bien cibler NextStage, c'est plus d'1 milliard d'euros d'encours sous gestion. Aujourd'hui, c'est 83 sociétés en portefeuille, et c'est plus de 200 entrepreneurs accompagnés depuis la création. Voilà, on en sait un petit peu plus sur NextStage. On va s'intéresser justement à NextStage Croissance. Quelles sont les caractéristiques et les avantages de ce fonds? Alors NextStage Croissance, c'est une pionnière, c'est la première unité de compte destiné au private equity, qui a investi dans le private equity, créé par NextStage en 2016, un véhicule evergreen, c'est-à-dire d'une durée de vie de 99 ans, à destination des investisseurs particuliers. Elle est éligible exclusivement dans les contrats d'assurance vie, de capitalisation et d'épargne retraite. Dans NextStage Croissance, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va investir dans des PME et ETI qui sont rentables, avec un chiffre d'affaires minimum de 25 millions, des PME françaises et européennes. Le portefeuille est aujourd'hui constitué de 19 participations. Donc c'est-à-dire qu'on a un portefeuille qui est déjà mature. On offre de la visibilité pour l'investisseur sur son investissement. Il faut dire que les investissements ont déjà commencé il y a 9 ans. Donc c'est un véritable avantage. Le NextStage Croissance est investi au minimum en 85%, dans 85% d'actifs non cotés et 15% maximum de liquidités. Cette unité de compte a un véritable avantage puisqu'elle offre une certaine flexibilité, qui est très rare, puisque on peut entrer et sortir tous les 15 jours sur ce fonds, et donc ça donne à l'investisseur une certaine réactivité pour gérer tous ses investissements, son portefeuille d'investissement. À côté de ça, la valorisation bimensuelle du fonds lui donne une certaine transparence, puisqu'on peut suivre justement l'évolution du fonds, de sa valorisation. Très bien. Justement, j'ai une question par rapport à ce fonds. À qui se destine-t-il? Alors, c'est pour les particuliers, puisque c'est à l'origine, dans le private equity, on se destinait aux grands institutionnels. On s'est lancé en 2016 en proposant un produit à destination des particuliers. Le ticket d'entrée chez certains assureurs est de 1 000 €. Alors que historiquement, dans les fonds, c'était 1 million, en tout cas chez NextStage, pour avoir accès à ce type de fonds. Donc c'est une véritable évolution. L'idée, du coup, c'est de diversifier ses investissements et de mettre du capital investissement dans son portefeuille. Le produit aujourd'hui est référencé chez AXA, Apicil, Selensia, Swiss Life, Suravenir et Espirica. Sur le reste de l'offre, quels sont les produits proposés? Est-ce que justement vous avez ces fameux produits pour les investisseurs ou ceux qui veulent réallouer le produit d'une vente par exemple, les fameux 150 0 BTR? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on commercialise actuellement notre 3e millésime de la gamme Capital Entrepreneur qu'on a lancé en 2024. Ça, pour le coup, c'est à destination des entrepreneurs investisseurs. On a déjà plus de 300 qui ont été conquis.
Donc c'est un véhicule qui est éligible à l'article 150 0 BTR, au dispositif d'apport-cession, avec un ticket d'accès d'entrée à 100 000 euros. Là, l'idée, c'est d'investir sur 15 à 20 sociétés, Oui. de prendre des participations dans ces sociétés, des PME françaises, rentables, des PME également européennes, j'allais oublier, avec un chiffre d'affaires au minimum de 10 millions. Et donc l'idée, c'est d'avoir dans le portefeuille cible 15 à 20 participations. D'accord. On va bien sûr suivre l'évolution de la fiscalité, notamment sur ces produits, avec voilà, peut-être une nouvelle loi de finances qui pourrait les remettre en question. J'ai une dernière question pour vous, Hubert Mercier. On voit que cette classe d'actifs, le private equity, elle est en plein boom chez les investisseurs particuliers et elle est de plus en plus présente parmi les conseillers en gestion de patrimoine. Pourquoi cet engouement? Il y a un engouement parce qu'il y a la réglementation qui va dans ce sens-là, puisque ça met en avant tout le capital investissement avec la loi LTIF, la loi Industrie verte. Et donc, on va retrouver de plus en plus dans les prochaines années de capital investissement dans les allocations des investisseurs. C'est une très bonne nouvelle. Et justement, pour faire, pour, euh, pour faire face à ça, nous, on va se renforcer chez Nextage. On a décidé justement de mettre les bouchées doubles puisque on va renforcer nos équipes, en tout cas dans l'équipe commerciale, justement pour être au plus proche de nos partenaires en 2025, avec de nouvelles arrivées. Et puis, pour être au top au niveau digital, on va se renforcer avec une nouvelle recrue courant 2025. Et ben voilà, ça bouge du côté de Nextage avec un Exactement. recrutement dont Hubert Mercier fait partie puisque vous venez juste d'arriver chez Nextage. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur des partenariats et à très bientôt dans la matinale. Merci beaucoup Fabrice.